Bonsoir à vous et bienvenue dans Au Quotidien la suite en ce mardi soir avec Hélène Galliana pour nous accompagner, notre journaliste. Ça va Hélène? Toujours là, un très petit bien. rhume quand même, il faut le dire. Un petit léger, mais il s'en va. Mais tout va bien. Ce soir, on va continuer à présenter les projets touristiques qui se lancent dans une campagne de financement participatif en lien avec Sarthe Tourisme et le site KissKissBankBank. Bonsoir Delphine Bruyère. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur le plateau. Auteur de la série de romans à succès Lisa Delalande, journaliste et hors-la-loi, 8 romans que vous souhaitez adapter en série télévisée. Quelques mots sur vous pour démarrer. Vous vous définissez comme chef de projet le jour et écrivain la nuit. Ma première question est, vous dormez quand? Peu. Peu, parce qu'en plus j'ai des enfants, 3, et bon voilà, les nuits sont parfois un peu perturbées, mais bon, on y arrive. Il faut s'organiser. Romancière depuis maintenant plusieurs années, vous êtes lancée assez tardivement dans l'écriture. À 40 ans, ça s'est déclenché. Ouais, c'était maintenant ou jamais. Et depuis, vous n'arrêtez pas. 8 romans que vous avez écrits, justement, avec cette héroïne. Vous nous racontez cette saga qu'on peut découvrir, évidemment, à travers ces 8 romans. C'est quoi l'histoire de cette Lisa Delalande? Qui est-elle? Eh bien, Lisa Delalande, elle est journaliste au Mans, à l'Ouest Libre. Et puis, elle a une petite vie très sympa. C'est une nana coquette, un peu moderne, actuelle. Elle partage sa vie entre shopping et copine. Et puis, elle est plutôt sage, elle rentre bien dans les clous. Et puis, un jour, elle va vivre une injustice qui va la changer totalement. Elle a un animal de compagnie, une pie, qui va se faire assassiner. Et au-delà de la tristesse que ça lui provoque, ça va être une grande colère pour elle et qui va la changer totalement. Elle décide de se venger de cette injustice. Et puis de toutes celles qu'elle a vécues, elle enchaîne. Et puis finalement, elle décide également d'aider les autres. Et donc, elle va aider tous les autres dans leurs Elle devient justicière. Tout à fait, elle devient justicière. Sous le nom de la plume, alors elle va y avoir notamment un adolescent geek pour l'aider, Thomas? Oui, Thomas, puisque au départ, elle part un petit peu sans rien, juste avec quelques costumes, parce qu'elle a fait du théâtre. Donc du coup, elle se grime, elle se déguise pour pouvoir ne pas se faire reconnaître. Puis elle se dit, mince, il faut que j'agisse aussi la nuit pour faire des effractions, rentrer chez les gens. Et donc, elle a une combinaison noire, elle arrive à rentrer chez les gens, mais il lui faut de plus en plus d'équipements, des jumelles pour voir la nuit, des choses comme ça. Et donc, il y a un petit geek de 14 ans, en effet, qui vit dans le même immeuble qu'elle, qui va l'aider. Et puis, il y a le commissaire, le commissaire Victor Tesla, lui, il veut dévoiler un peu le secret qu'elle cache. Il cherche à savoir la vérité. C'est ça. En fait, il fait sa connaissance dès le début, puisque quand sa fille se fait assassiner, elle appelle le 17 et il lui dit non, mais vous appelez pour des choses urgentes, pas pour ça, c'est pas vraiment une chose urgente. Et donc, elle n'est pas contente. Et il apprend qu'elle est journaliste et il lui demande de faire un reportage sur les appels polluants au 17. Et donc, ils font connaissance comme ça et il n'est pas du tout agréable. Et puis il se rend compte que cette journaliste qui devient justicière n'est pas très nette, elle a des comportements, ou bien il la voit un petit peu agir bizarrement, il se rend compte qu'elle est vraiment pas claire et il essaye de la démasquer. Et c'est là où démarre l'histoire qu'on retrouve dans ces 8 romans. Aujourd'hui, la saga elle est finie. Votre objectif maintenant c'est d'en faire une série télé, mais j'ai envie de dire c'était même déjà l'objectif puisque vous aviez la volonté en démarrant l'écriture. Oui, exactement, parce que j'ai écrit ces romans comme une série télévisée avec des épisodes. J'imaginais, en fait, ça me paraissait facile parce que je connaissais le format roman. J'ai pris des conseils en fait de la créatrice des Enquêtes de Murdoch, Maureen Jennings, et je me suis dit allez, je vais faire comme elle a dit, je vais faire des épisodes et puis ça marche pas, mais moi je me ferai plaisir comme ça. Je me suis fait plaisir, visiblement ça fait plaisir aux autres, donc c'est parfait. Et maintenant, en effet, ça va être adapté en série télévisée et le format s'y prête très bien. Alors le projet que vous développez, c'est vraiment de développer cette série ici en Sarthe avec une équipe locale, régionale pour développer le projet. C'est ça, puisque je me suis rapprochée de la Cité du Film et notamment de Bertrand Guéry et de son équipe. Et donc on va faire quelque chose avec la Cité du Film en Sarthe, au Mans, puisque tout se déroule pratiquement au Mans et dans la Sarthe, donc tout sera tourné ici. C'est important de le préciser, ces 8 romans, ils se passent dans notre département, sur le circuit des 24 heures, à Novaxis. On retrouve des lieux qu'on connaît. Ah oui, tous les lieux qu'on fréquente, pas tous les jours, mais tous les lieux qu'on fréquente tous, bien sûr. Ça peut être Gare Sud, bien sûr, ça peut être les Jacobins, les Sablons, le Vieux-Mans, bien entendu, les circuits des 24 heures, partout. Et puis en Sarthe également, parce que c'est pas que le Mans. L'objectif avec cette série, c'est aussi de promouvoir notre département d'une autre manière. Exactement, parce que moi, je trouve qu'on a un très beau département. On est un petit peu timide pour le mettre à l'honneur. Et je me suis dit, allez, c'est l'occasion pour moi de mettre des belles choses en valeur, de mettre des gens que j'aime en valeur. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça me fait très plaisir, en fait, de voir que ça fait un beau décor.
La première étape de ce projet, c'est un pilote. On explique ce que c'est un pilote à nos téléspectateurs. C'est un premier épisode qui va nous permettre en fait d'aller voir les diffuseurs, donc les chaînes, les plateformes aussi de séries, et puis d'aller les convaincre. Donc on doit faire quelque chose de parfait, de génial pour pouvoir convaincre, et c'est ce qu'on veut faire avec Bertrand Guéry. Il y a tout un calendrier qui est prévu. Vous avez démarré avec la création d'une association Lisa en série. Vous avez adapté les tomes en script durant l'été. Maintenant, comment ça se passe? C'est quoi les prochaines étapes? Et bien là, vraiment, la grosse étape, c'est trouver des financements. C'est pour ça on a cette étape de financement avec Kiss Kiss Bank Bank, puisque le premier épisode, c'est environ 300 000 €. Ah oui. Voilà. Donc la série ensuite s'autofinancera, mais il nous faut vraiment un coup de main vraiment pour le démarrage. Une fois qu'on aura démarré, il n'y aura pas de souci. Mais là, c'est pour ça que je demande en fait un petit peu à tout le monde des financements, et c'est ma mission jusqu'à. On supplie les téléspectateurs. Et vous avez déjà des acteurs pour jouer? Oui, alors on a des pistes. Je ne peux pas vous dévoiler encore parce que je pense que certains ne sont même pas au courant, mais en tout cas, on a des pistes, et vraiment de très belles pistes, parce que pareil, Bertrand Guéry est quelqu'un de très exigeant, et je suis très contente justement qu'il le soit, et il veut vraiment d'excellents acteurs. Comment on peut vous aider aujourd'hui pour faire un don sur Kiss Kiss Bank Bank? Qu'est-ce que ça va apporter l'argent qu'on va vous donner? Alors, Kiss Kiss Bank Bank, ce que je voudrais, c'est que les gens participent pour acheter les costumes. Puisque moi, après, je me dirais, c'est cool, ces gens-là, en fait, ont participé aux costumes. Ils pourront dire eux-mêmes, moi, j'ai participé à acheter un costume, à acheter la tenue de Lisa de justicière. Et voilà, c'est ça qui m'aidera, en fait, avec Kiss Kiss Bank Bank. Tous ceux qui feront un don participeront au costume et pourront s'en vanter quand cette série fonctionnera. Il y aura d'autres contreparties. On pourra devenir figurant, peut-être, dans certains épisodes. Exactement. Hélène, peut-être vous. C'était une nouvelle carrière qui s'offre à moi, je sais pas. Mais j'espère, oui. Mais oui, en effet, il y a de très belles contreparties. Alors, c'est pas juste figurant, je passe comme ça, c'est un figurant à l'honneur, donc avec un plan sur le figurant. Donc, en effet, c'est ça. C'est des éléments du décor, c'est des restaurants avec les acteurs, l'équipe technique. Ce sont des photos dédicacées, des remerciements avec des noms aussi au générique. Un épisode qui peut porter le nom d'une personne, une cravate du commissaire Tesla. Bon, là, il faut sortir le porte-monnaie, mais une cravate du commissaire Tesla. Donc voilà, tout ça, oui, il y a de belles contreparties. Vous avez besoin de combien, alors, concrètement, aujourd'hui Alors, pour Kiss Kiss Bank Bank, 15 000 €. 15 000 €. Ouais, c'est bien parti, puisqu'on a déjà 3 700 €. Donc, c'est très bien parti. Et je remercie tous ceux qui ont participé. Et j'invite donc tous les autres à participer, puisqu'on vous fera une super série. Lancez l'appel ce soir. C'est ça. Pour soutenir évidemment tous les projets, direction donc la page Sarthe Tourisme sur le site Kiss Kiss Bank Bank, où voilà, il est à l'antenne, vous pouvez flasher le QR code chez vous et puis faire votre petit don pour l'un de ces 11 projets qu'on est en train de vous présenter actuellement. Merci beaucoup Delphine d'être venue sur le plateau. On rappelle évidemment, ces 8 romans, ils sont toujours disponibles aux éditions de la Rainette. Exactement. Parce que les 2 derniers sont sortis il n'y a pas très longtemps, si je ne me trompe pas. Il y a 2 mois en effet. Voilà, et ça cartonne, hein. Il y a un vrai public derrière sur Internet, les gens vous suivent et c'est formidable. On adore lire vos romans. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Très bonne soirée à vous. Dans un instant, vous restez avec moi, c'est Sartez-moi de là, avec un très beau programme. On parlera de la Ferté-Bernard, mais aussi de Faites lire avec Marie-Adélaïde Dumont de la maison Doucet. A tout de suite, bonne soirée.